Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, tout est crucifié. La triste voix des rois répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur est rempli tous les cœurs, répand de son esprit, il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent leur liberté, et ça tout accompli, et donne la vérité. Voyez tomber l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et à Isaïe 10, 5, 12. Vous allez voir, parce que le peuple d'Israël, on le voit aujourd'hui, là, il est dans le péché, là il va avec ses propres forces, etc. Comme dans le passé, il ne lâche pas, il est encore sous l'ancienne alliance, il n'a pas accepté la nouvelle alliance, ça veut dire qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ encore dans leur vie, ils n'ont pas reçu tout. Il y en a qui viennent au Seigneur, mais ils n'ont pas tout Israël au complet, la majorité n'ont pas accepté Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu en eux. Fait qu'ils vont encore par leur force, par leur volonté, hein, par ma force, ouais, puis ils veulent toujours combattre les ennemis, etc. Mais pourquoi il y a toujours un ennemi sur Israël? Parce qu'ils sont toujours, comme dans le passé, désobéissants, ils sont dans le péché, ils ne sont pas dans la droiture avec Dieu. Puis ils n'ont pas accepté. Quand tu n'acceptes pas Jésus dans ton corps, dans ton cœur, mais tu es encore un enfant des ténèbres. Tu es encore sous l'esprit du monde, sous l'esprit qui est le prince de l'air, Satan, le diable. Où tu traverses, ils sont encore dans le royaume des ténèbres. Nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, Jésus, on arrive dans le royaume de Dieu. On fait partie de la lumière. On
On ne fait plus partie des ténèbres. Tu as l'Esprit de Dieu qui va te diriger par sa sagesse, etc., etc. Puis tu tombes sous la protection, le bouclier de l'Éternel sur ta vie. Si un peuple vient tout au Seigneur, tout le peuple va être sous la protection de Dieu. Israël, quand il revenait à Dieu, Dieu protégeait complètement, puis ses ennemis étaient dévastés. Il gagnait toutes les batailles. Mais aussitôt qu'il faisait une gaffe, puis il désobéissait, il s'éloignait de Dieu, Dieu était obligé de les ramener. Dieu fait la même chose avec toi dans ta vie. Ah! Tu te demandes pourquoi j'ai des souffrances, pourquoi j'ai des tempêtes, tout ça. Mais Dieu veut te ramener à lui. Rapproche-toi de Dieu quand tu as une tempête, quand tu es dans la souffrance, la douleur, la maladie, la guérison, etc. Reviens à Dieu puis demande à l'Éternel, c'est quoi là? Qu'est-ce qui fait obstacle à la prospérité avec Dieu? Qu'est-ce qui fait obstacle à l'abondance de Dieu dans ma vie? Il y a des choses qu'il dit dans sa parole, puis l'Esprit Saint peut te le dire. Amen. Isaïe 10, 5, 12. 5 à 12. Malheur à l'Assyrien. 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 Verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma La fureur. fureur. Amen. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il me foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes seront-ils autant des rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Kamish? En a-t-il pas été à Ahmat comme à Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint des royaumes des idoles, où il avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Et là, c'est quand ils ont désobéi à Ouais. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautain. Car il est dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est pas ma sagesse. C'est par ma sagesse. C'est par ma sagesse. Car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pilé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Amen. En tout cas, vous lirez toute la suite. Là. Mais je veux appuyer une chose, c'est sur l'Assyrien. C'est comme, quand il m'a demandé pourquoi Dieu n'a pas tué Satan. Oui, vous faire grandir, vous attaquer pour que Jésus puisse nous défendre de ça. C'est pour avoir un choix. Sauver. Un choix. Quand tu rentres dans une chambre, il fait noir, tu as le choix de rester dans le noirceur ou d'allumer la lumière. Fait que tu choisis la lumière ou les ténèbres. Fait que Dieu fallait, parce que c'est pas un Dieu qui t'oppose, puis qui dit viens à moi, puis pas un tyran, c'est pas une obligation. T'es libre, t'es libre, t'es libre, t'es libre. Oui, t'es libre de chercher l'Éternel, t'es libre de toutes choses, mais il fallait de la lumière, il fallait des ténèbres. Il faut une lune, il faut un soleil. Amen. Alléluia. Fait que là, il a fallu un Assyrien. L'Assyrien qui est dans les ténèbres, qui marche dans le royaume des ténèbres. Hein? Puis Israël marche, quand il marche dans le royaume des ténèbres, ben, il subit les conséquences du royaume des ténèbres. Quand tu marches dans le royaume de Dieu, ben, tu subis pas, tu es dans l'abondance, etc. Dans la faveur de Dieu, tu gagnes. Amen. Alléluia. Eux, je vous emmener ça. Oui, ça c'est l'Assyrien. OK? Amen. Romains 11, 25, 26.
25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sales. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et cela sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen, alléluia. Vous voyez, c'est un salut conditionnel pour Israël. Amen, alléluia. On va aller voir Matthieu 24, 32. Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Allez, puis on peut lire l'autre aussi. Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, même le Père seul. Mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Vous voyez, puis là, tu continues à aller, puis tu continues à lire le figuier, puis tout ça. Ça, c'est tous des exemples que Dieu donne. Mais il ne donne pas le temps ni l'heure. Amen. On va aller voir Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Alléluia. On va aller là où on voit, là, tu sais, le temps. Hein? Le temps, c'est dans le temps de Dieu. Dieu fait ses choses. Là, on va voir les peuples ennemis. Zacharie 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu des cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour que les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les siècles de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ok, on arrête là. Mais lisez toute Zacharie 12. On va aller à Zacharie, mais 14. Hein? Toutes les nations. Donc, c'est parce qu'il y en a qui disent, ah, ça va venir juste de la Russie qu'on dirait, non, non, non. C'est l'Assyrien. L'Assyrien vient de l'Irak, l'Iran, Syrie, Libye, tout le pays musulman, l'islamique, les djihad, tout ça. C'est les autres, les nations-là qui vont revenir contre Israël. Amen. Zacharie 14, on va commencer en haut, oui. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Hey. Amen. Toutes les nations. Ouais, vous allez dire, c'est l'ancienne alliance. On va y aller dans la nouvelle alliance. On mélange là. Hein? La nouvelle, l'ancienne. C'est tout est rejeté. Pour Dieu, là, il n'y a pas d'ancienne et de nouvelle. Hein? C'est pour nous qu'il y a une nouvelle alliance par Jésus-Christ parce que Dieu,
ils vont tous mourir, ils vont tous aller en enfer, il faut que je fasse de quoi? Fait qu'il a fallu qu'il envoie Jésus. Jésus pour nous, là, on va être dans l'éternité avec lui. Amen. La ville sera prise, les maisons seront pilées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. Continue. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. OK, c'est bon. Continuez, vous verrez tout le chapitre 14. On va aller à Joël 3. Joël chapitre 3. Oui. Car voici en ce jour et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles seront partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée, et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Amen. Vous lirez tout Joël. Vous voyez qu'est-ce que Israël a fait. Fait que Dieu ne peut pas rester impuni, tout ça. Dieu veut ramener Israël à lui. Amen. Alléluia. Puis ça, là, vous pouvez lire. Hein. Ézéchiel 37, Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, on va aller voir le verset 17. Toute cette histoire-là, Ézéchiel 37, 38, verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux, contre le peuple? Ouais. En ce jour-là, le jour de Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La fureur me montrera dans les narines la poussière. Je déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Amen, alléluia. Amen. Puis là, on va aller voir Michée. Michée, on a regardé Michée 5. Michée 5. 5, 6. Chapitre 5, comment on a 1, 2, 5 et 6. Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi je les livrera. Il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majorité du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrien et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. 6. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel,
comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comportent pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Amen. Alléluia. On va aller à Matthieu 24. 15. Verset 15. Matthieu 24, 15. 15, 16, jusqu'à 21. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour ne pas, pour votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est bon, même? Ouais, tu peux arrêter. C'est juste qu'il faut aller voir, il faut lire. Là. Puis, vous pouvez aller lire aussi dans les autres versets, là, mais on va aller voir, il y a quelque chose de très, très important. Apocalypse 1,7. Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen, amen, amen. Il va y avoir une percée. L'Éternel va faire une percée pour Israël et Israël va se convertir. Amen, alléluia. Oh, gloire à toi, Éternel. Le Tout-Puissant. Vous irez voir aussi Daniel 9, 10. Très important, Daniel 9 et 10 aussi. Il y a beaucoup de versets, là. Je vais vous emmener, c'est très important tout ça. Amen, alléluia. Dans Zacharie 14, il parle du retour de Jésus sur le mont des Oliviers, etc. Amen. Puis, je sais, l'Assyrien, là, il faut bien comprendre là, que l'Assyrien. OK? Puis quand il parle aussi d'une place, là, il y a un mot là, qui dit roche. Il pense que tout le monde c'est la Russie. Roche, ça veut dire tête. Ça ne veut pas dire que c'est la Russie, ça veut dire tête. L'Assyrien, la tête, va venir contre Israël. Tous les peuples. C'est l'Assyrien encore qui va venir. On l'a eu encore. Amen. Alléluia. L'Assyrien. Amen. Maintenant, à l'heure actuelle, dans Juge 3, 14, Israël souffre sous le jugement de Dieu. Juge 3, 14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Elgon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur et un fils de Guéra, Benjamite, qui ne servit pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Elgon, roi de Moab. Mais là, on va aller à 1. Juge 3, 1. Voici les nations que l'Éternel laissera pour éprouver par elle, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, juste ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel s'il obéit au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Amen. Et voilà. Vous voyez, l'ennemi vient de là.
musulmans-là. Tu vois, là, le Liban, puis tout ça, puis les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est pas le problème, les Palestiniens, c'est les musulmans, les Palestiniens. Parce que dans les Palestiniens, il y en a qui ont accepté le Seigneur, il y en a qui sont sauvés. Mais, puis c'était juste un peuple, mais il y a une minorité qui dirige tous ces gens-là. Ils se servent de ces gens-là, c'est comme des martyrs, c'est épouvantable. Amen, Alléluia, les âmes, toutes les. Non, il y a des terroristes là-dedans, puis ils se servent de ça, de ce peuple-là. Amen, Alléluia. Il faut prier pour ce peuple-là. Il faut prier pour tous les peuples aux alentours. C'est comme nous, là. Là, il arrive une guerre, on est ici innocent, on ne sait même pas pourquoi. C'est les dirigeants de tous les pays là, qui sont fous, qui sont braques, qui sont confondus. Mais inquiète-toi pas, reste dans l'Éternel, donne ta foi à l'Éternel, reste dans la foi, reste dans l'amour, parce que Jésus revient. Jésus revient pour toi. Jésus revient pour le peuple d'Israël et pour le nouveau peuple d'Israël, pour tous ceux qui ont donné, qui ont cru en Jésus-Christ dans leur cœur. Amen, Alléluia. Ok, on va aller voir juste. Je vais vous donner des paroles, vous irez voir. L'État d'Israël, dans Genèse 10, le psaume 87, 4 et 5. Dans Luc 21, 20 à 28, très important. Ézéchiel 20, 6 et 15. Daniel 8, verset 9. Aussi Daniel 11, 16, 41. Ézéchiel 38, 16. Verset 9 aussi. Ézéchiel 39, 28, 29. Très important. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Apocalypse 20, on va aller voir ça. Apocalypse 20, verset 8. Oui. Verset 8. Et il sortira pour peut-être séduire. 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Amen. Vous continuerez à lire, vous allez voir l'histoire de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est pas la Russie, c'est tout du côté de l'Irak, de l'Iran, tout ce côté-là. Là. C'est là qu'il y a le plus l'Arabie Saoudite, etc. L'Égypte qui a déjà été en guerre contre Israël, elle va revenir, toutes ces nations-là vont revenir contre Israël. Ils vont s'unir contre Israël. Amen à un moment donné. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Oui, amen. Mais c'est juste pour vous faire une idée, là. C'est très important. En tout cas, pour moi, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu a tout sous contrôle. N'inquiète-toi pas pour ça. Dieu a tout sous contrôle. Amen. Alléluia. Et soit béni l'Éternel. L'Éternel veut faire, à un moment donné, le retour de Jésus-Christ s'en vient, puis on est pas, parce qu'on entend des bruits de guerre ici, des étourdissements. Laissez-vous pas distraire par ça. L'important, oui, vous pouvez regarder, mais l'important, c'est regarde à la parole. Reste en prière, dans l'adoration, dans la louange. Fais des choses, exhorte-toi, fortifie-toi, prière en langue. Amen, alléluia, gloire à toi, soyez bénis. Amen. 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 Oui, ça flash, hein, ça flash. Bon, pareil.